C'est au cœur de la nature du Haut-Jura, dans ce village d'Étival, qu'il y a 3 ans, Winifred et Arnaud Seloukov ont décidé de revenir. Ils ont ouvert des gîtes de petite taille, mais avec une grande histoire que nous allons découvrir ensemble. Alors voilà la vue qui vous a fait revenir ici à Étival au Jura, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. C'est vraiment ça, ouais. La belle vue qui nous a manqué pendant des années quand même. Vous avez vécu où et pendant combien d'années et qu'est-ce que vous faisiez? En fait, nous on s'est rencontrés en 2005 et puis on est parti en Asie en fin 2006, début 2007. On a passé une douzaine d'années à Singapour. Moi j'avais fait une partie de ma carrière en Chine avant et on est parti s'installer à Singapour. C'était une aventure professionnelle et humaine. Mais à un moment, il y a eu l'envie d'arrêter ce chapitre et de revenir à quelque je chose pense de que différent. c'était l'appel de la nature quand même, quelque part, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte quand on partait en vacances, chaque fois on en est là où il y avait de la nature, où il y avait tout ça. Donc on s'est dit, on voulait vraiment qu'est-ce qu'on fait, en plus avec notre fils qui était né, on voulait lui offrir une jeunesse comme on a tous eu, hein, les arbres, faire les vélos, tous ces genres de choses. Faire des cabanes. Faire des cabanes, voilà. Et alors, quand est-ce que l'idée de faire des gîtes autour de votre maison est née? C'est une idée qui a mûri petit à petit en fait. Où, quand on a décidé de revenir, il fallait bien qu'on vive parce que malheureusement on n'a pas fait fortune. Donc dans la mesure du possible, on ne voulait pas retourner travailler dans l'industrie, à la fois Winnie et moi. Et l'idée c'était d'offrir à notre ménage des revenus de différentes sources. Donc on a une activité sportive où on représente certaines marques et on vend des produits. Là, Et vous êtes triathlète, champion du monde, oui, quand aussi, même. aussi. Donc, un petit détail, Voilà, quand un petit même. détail. Certaine expertise dans le domaine. Voilà. Et puis l'autre, c'était de se dire qu'est-ce qui est différent et qui nous intéresse. Et Winnie, ayant fait une formation dans le tourisme, on était tombé amoureux d'un maso. C'est un maso, c'est cette maison là-bas, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est un grenier fort en fait. C'est une petite maison qui était à une annexe des fermes où on stockait tout ce qui avait un petit peu de valeur. Donc ça pouvait être du document, de la nourriture, des choses comme ça. Et À quelle époque? début 19e, donc celui-là date de 1810. C'était un ancien relais à cheval de Napoléon. Donc c'est une vraie pièce d'histoire qui a été ramenée dans le Jura. Donc il y a le maso et puis il y a la tiny house. Oui. Ouais, c'est deux projets complètement différents en fait qui tombent un petit peu dans, je dirais, dans la grande famille des locations originales. Donc la tiny house en fait c'est une petite maison mobile sur roue, hein, c'est un terme qui vient des États-Unis. Moi je me suis occupé de la partie structurelle et Winnie a fait toute la partie comment la mettre en vente, enfin la louer et puis évidemment la décoration quoi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez retrouvé un équilibre? Est-ce que vous êtes heureux tout simplement ici à Étival? Plutôt, oui. Ouais, je pense. Non, je pense qu'on a, Ah oui, on oui, a oui. construit notre Ah oui, bonheur oui. en fait. Bon, ben on souhaite que ça continue. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons découvrir les occupants actuels de la tiny house. C'est une famille venue du Gard pour randonner sur les hauteurs jurassiennes. Donc si vous voulez, après on peut prendre des pique-niques et partir sur Chalin. Il y a un lac à visiter de 13 km la randonnée. Ouais. Ça y est, on fait ça? Allez. Ok, super. Du coup, moi je surprends la famille Goliac avant la grande évasion, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes venus profiter de quoi ici dans le Jura? On va profiter de la fraîcheur et des beaux paysages. Comment vous avez choisi de séjourner ici dans la tiny house? On cherchait plutôt quelque chose de cosy, atypique, et on a tout de suite eu le coup de cœur sur la Tigné. Ça sort un peu de l'ordinaire plutôt que d'aller dans un appartement. Là au moins c'est chaleureux, on peut prendre le café dehors au soleil, et puis c'est un peu excentré de tout, donc c'est agréable et calme surtout. Donc vous êtes quand même 4 dedans. Comment ça se passe? Qui dort où? Comment ça s'organise? Écoutez, on a 2 chambres mezzanines, une chambre avec un lit double où mon mari et moi nous dormons, et de l'autre côté, 2 lits simples où les filles dorment. Ok, on va vous voir habiter un petit peu, je voudrais une démonstration. Alors pour montrer la chambre, c'est très calculé et réfléchi. Ah oui. Vous pouvez vous accrocher à la corde. Moi je m'aide de là pour m'appuyer. Oh bah facile. Et j'ai plus qu'à me glisser dans le lit. Oui, par contre là-haut on peut pas faire des folies, hein. Non. On a la petite fenêtre si on a trop chaud la nuit.
Et voilà. Ok. Et puis une vue, quoi. À tout moment, vous pouvez regarder. Oui, c'est vraiment très beau, très agréable. Bon, bah maintenant vous allez aller voir le paysage en vrai. Voilà, on va aller en randonnée. Voilà pour la visite de la Tiny au paradis. Vous pouvez venir la découvrir ici à Étival, tout comme le Mazo Napoléon. Je suis sûre que Winifred et Arnaud Selukov vous accueilleront avec plaisir.